Je croyais apprendre à m'aimer parce que c'est tellement la phrase que tu entends tellement tout le temps dans le développement personnel, mais en réalité, je ne faisais que de la discipline et Dieu sait que je suis hyper disciplinée. Donc je cochais des cases. Tu sais, quand tu crois que tu apprends l'amour de soi, on en entend tellement parler, ça me semblait être le Graal. Je méditais, je lisais des livres de développement personnel, j'ai fait des formations, beaucoup, et je prenais du temps aussi pour aller me faire masser. J'étais vraiment très sérieuse avec mon développement personnel. Comme je te l'ai dit, j'étais hyper disciplinée, voire même rigide, à tel point que lorsque je ne faisais pas ce travail, je n'étais pas bien. Tu sais, je ressentais comme une angoisse. Et plutôt que d'aller voir cette angoisse, ce que cette angoisse pouvait bien me dire, eh bien non, je corrigeais encore plus. J'essayais d'être encore plus performante, de faire encore plus de discipline. Quand tu fais ça, parce que je suis bien sûre que je ne suis pas la seule, quand tu es dans le contrôle et tu laisses cette petite voix jugeante te dire que tu n'es pas assez, tu n'as pas assez travaillé, tu n'as pas bien médité, tu n'as pas fait ton yoga aujourd'hui, tu as oublié, que si tu l'as fait, tu l'as pas fait comme il fallait ou tu l'as pas fait à l'heure où il fallait. Heu, Par exemple, moi, je pensais qu'il fallait absolument méditer à 4 heures du matin parce que j'avais entendu ça chez Joe Dispenza. Si je méditais pas à 4 heures du matin, eh bien, j'avais la sensation que ce que j'avais fait n'était pas bien fait. Et cette voix que tu entends qui te juge, beh, tu penses qu'elle est de ton côté. Moi, je croyais travailler sur moi. En réalité, ce que je faisais, c'est que j'éliminais les parts que je n'aimais pas. Je ne voulais pas les voir, ou plutôt j'essayais de les éliminer. Cette Joséphine que je n'aimais pas trop, parce que je voulais la remplacer par une Joséphine plus charismatique. Tu sais, ce genre de nana qui peut avancer dans la vie sans avoir peur du regard des autres et qui se sent assez la version éveillée de toi, en fait, hein, bien sûr. Je n'avais pas compris que l'amour de soi, déjà, ça commence par la compassion. J'étais tellement dans la discipline que je ne cherchais qu'une chose, me corriger, faire mieux, me dépasser. Quoi que je fasse, de toute façon, ça n'était jamais assez. Je n'arrivais pas à être dans la compassion, je me jugeais en permanence. Ce que j'appelais amour de moi, c'était juste de la discipline déguisée. Et pourquoi j'étais dans l'hyper-contrôle et l'hyper-discipline? Parce que je pensais que ce sentiment de pas assez, ce sentiment diffus d'être invisible, de ne pas être à la hauteur, voire parfois d'être mauvaise, je pensais que plus je me disciplinerais et plus il disparaîtrait. Je ne voyais pas que cette angoisse était justement une part de moi qui demandait à être vue, pas corrigée. Et je ne voyais pas que je laissais encore des programmes très vieux, très inconscients, je les laissais me diriger. Le programme du jamais assez, bien sûr, le programme du contrôle, de la rigidité, j'ai été en contrôle permanent toute ma vie. Le programme qui me faisait croire que je devais tout transformer pour enfin être validée, devenir cette femme valable et cette femme digne d'être aimée. Tu sais, j'imaginais cette femme sûre d'elle, bien dans sa peau, alors parfois je l'imaginais badass, girl boss et puis parfois je l'imaginais sage, tranquille. Mais en tout cas, ça devait être forcément l'opposé de qui je croyais être. Donc je restais dans la résistance. Discipline, mais résistance. Et cette résistance me faisait énormément souffrir, même si j'entrais en résistance avec mantra, yoga, même si je croyais que j'évoluais. En réalité, je renforçais l'idée qu'il y avait fondamentalement quelque chose d'insuffisant en moi. Rien de ce que je faisais n'était suffisant. Et donc j'étais en permanence sous tension, j'avais toujours la sensation d'avoir quelque chose à faire, j'avais sans arrêt un sentiment d'urgence parce que j'avais ce sentiment de devoir devenir quelqu'un d'autre pour ressentir cette sécurité et cette paix. J'étais épuisée, j'étais une femme épuisée d'avoir fait tout ce qu'elle a fait, même si ça m'a apporté énormément. Bien sûr que ça m'a apporté énormément, je ne nie pas ça, mais ça m'a apporté aussi beaucoup de fatigue. Et je me souviens être arrivée à un point où j'étais quasi désespérée lorsque j'ai entendu cette phrase. C'était pas la première fois que je l'entendais, mais
Cette fois-là, elle a fait mouche. Cette phrase dite par une toute jeune femme, tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Il y a quelque chose qui a commencé à bouger en moi, que j'ai commencé à comprendre tout ce que mon mental me poussait à faire. Je serais enfin la femme exceptionnelle que je voudrais être. Je n'arrivais plus à faire la part entre ce que le mental me poussait à faire et ce que j'avais vraiment là, ce que j'avais réellement envie de faire. Et c'était deux choses totalement différentes. Parce que dans le premier cas, tu veux que l'extérieur te valide. Alors que dans le deuxième cas, eh bien, tu sais que la paix est là. Et que ce que tu fais pas, c'est toujours la même chose, c'est la vie qui te traverse. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le jour où tu fais pas ce post que tu avais dit que tu ferais, cette vidéo que tu avais dit que tu ferais, eh bien, tu n'en conclus pas que décidément tu n'arriveras à rien, décidément c'est pas pour toi. Juste, tu te dis, ok, bah c'est pas aujourd'hui, ça sera peut-être demain. Tout devient plus simple. Les choix dans ta vie deviennent plus simples. Tu n'as plus besoin de te demander si le choix va être validé par les personnes extérieures, si on va trouver joli ce que tu dis, ce que tu fais. Tout c'est clair en fait. Et tu n'as même plus besoin de te dire est-ce que je continue à faire ce que je fais? Est-ce que je dois faire autre chose? Tout c'est clair parce que tu sais que si tu dois faire autre chose, tu le feras. Si tu dois continuer comme ça, tu continueras comme ça. Et ça, quand j'ai compris ça, mais ça m'a tellement enlevé un poids, tellement ça m'a mis de la légèreté, j'ai retrouvé de l'énergie en faisant ça. Parce que tout était concentré sur ce que je devais faire et le résultat que ça devait m'apporter. Et la vie ne t'apporte jamais tout ce que tu as exactement prévu. Et c'était ça qu'il fallait que je voie. Et que je vois aussi que ça aussi, c'était OK. Donc, plus tu restes avec ces parts de toi que tu juges mauvaises parce qu'elles demandent à être vues, plus tu vas les voir, plus tu restes avec elles, plus tu vois qu'elles peuvent être là. Et quelque chose de complètement tranquille, en paix et serein se met en place en toi. Petit à petit. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je vois bien, moi, il y a plein de pans dans ma vie où ça coince encore un peu, mais je le vois. Je vois le mécanisme, je vois ce qui se joue. Et ça change tout parce que ça me donne un sentiment de sérénité, un sentiment de paix. Et finalement, c'est ça qu'on cherche, la paix, la sérénité. Au final, on croit qu'on veut obtenir telle chose et qu'après on se sentira mieux. Mais ce qu'on veut, c'est ressentir la paix et la sérénité. Je t'invite à aller voir, est-ce qu'il y a un sentiment toujours d'urgence à faire en toi? Aller voir ce sentiment-là, aller voir ce sentiment d'urgence et à rester avec ce sentiment et à voir qu'est-ce que ça entraîne chez toi. Tu vois, déjà voir le mécanisme et ensuite voir pourquoi il est là. Parce que souvent, il est là parce que il veut se débarrasser de quelque chose. Il pense que si tu fais certaines choses, tu obtiendras certaines autres. Et aller voir aussi ça. Et les laisser être là. Et petit à petit, quand tu fais ça, tu mets de la sécurité, tu mets de la confiance, tu mets de la compassion. Si cette vidéo te parle, eh bien, fais passer, like, abonne-toi, pose-moi des questions, mets-moi ton ressenti, mets des messages, je réponds toujours.